Salut! Bon alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire à nouveau 20€ en poche et un seul magasin. Alors évidemment cette vidéo elle est sponsorisée par ma carte bleue. C'est une série de vidéos mais on peut pas vraiment appeler ça une série parce que j'ai fait qu'une seule vidéo comme ça, c'était l'été dernier en fait. Je m'étais rendue dans les magasins Aldi et je m'étais demandé ce que je pouvais trouver pour 20€. Autant en maquillage qu'en fait en produits pour le visage. Je sais pas si vous vous en rappelez, il y a pas très longtemps je vous ai fait une vidéo sur les produits What the fuck de chez Action. Et c'est vrai que je me suis posé la question, est-ce que pour 20€ je peux également avoir de quoi faire un total look. Maintenant une chose qui est importante pour moi, je ne vous pousse à aucun moment à aller dans les magasins Action pour que vous achetiez leurs produits. Ce qui est important pour moi par contre, c'est que vous vous posiez, si ça vous intéresse bien évidemment, la question suivante. Est-ce que les produits que j'achète sont bien pour moi en termes de composition, en termes d'effet pour ma peau? Avant de commencer de vous donner un avis sur chacun des produits, je voulais vous dire plusieurs choses. La première, c'est qu'en fait, dans les produits que j'ai achetés, il y a plusieurs marques. Il y a une marque qui est cruelty free, il y a une marque qui ne l'est pas, mais j'en reviens en fait toujours à la même chose et à la même question. Je vous avais fait une vidéo comme ça il n'y a pas très longtemps sur la composition des produits, où je vous expliquais que déjà premièrement le prix n'avait rien à voir avec la qualité des produits. Ce n'est pas parce que vous allez payer quelque chose de moins cher que la qualité est dégueulasse. Je suis convaincue que le prix n'a rien à voir avec la qualité des produits. La preuve en est, c'est qu'il y a des marques de maquillage que j'adore, comme Anastasia Beverly Hills ou bien Urban Decay, marques qui sont chères et dont la composition parfois laisse vraiment à désirer. Alors que, à l'inverse, par moment, on peut trouver des marques à petit budget avec des compositions vraiment intéressantes. Donc le prix pour moi n'a rien à voir là-dedans. Maintenant, moi ce qui m'interpelle toujours, en fait si vous voulez, c'est que je trouve qu'il est compliqué de remplir tous les critères. C'est-à-dire d'avoir du non testé sur les animaux, d'avoir du petit budget et d'avoir de la qualité. Notamment en termes de composition. Je vous l'ai déjà dit des dizaines de fois, en ce qui concerne ma routine et pour les cheveux et pour le visage et pour le corps, j'ai des produits clean, petit budget et non testés sur les animaux. Pour le maquillage, c'est hyper compliqué de remplir tous ces critères. Alors, je sais qu'à chaque fois que je dis ça, il y a des gens qui me disent ouais, teste la marque Avril. Alors la marque Avril, je l'ai déjà testée et pour moi, c'est pas du tout une réussite. Après, c'est une question évidemment de critères personnels, de goût, etc. Donc, même si j'ai fait beaucoup de tri dans mon maquillage, à l'heure actuelle, j'ai du mal à trouver des produits qui tiennent la route et qui remplissent tous ces critères. Ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas trouvé d'anti-cerne en rayon. Et ensuite, je n'ai pas trouvé ni de fond de teint, ni de crayon pour les sourcils qui puissent me convenir. Parce que, vous le savez, pour moi, c'est galère. Je suis rousse, les crayons pour les sourcils, tout ça, quoi. Mais c'est pas grave. Assez parlé, je vous laisse maintenant avec le reste de la vidéo et les tests des produits. Alors, en ce qui concerne cette palette de bronzer et de blush, elle fait 1,99€, donc c'est vraiment pas cher. Il y a 8 produits à l'intérieur et sincèrement, il y a de quoi faire, quoi. C'est vraiment généreux en quantité. La palette, bon, en termes de qualité, elle est, on va dire, normale pour ce prix-là, mais franchement, c'est vraiment un rapport qualité-prix qui est très intéressant. Ce sont des blushs et des bronzers en poudre. Ce n'est pas crémeux, c'est en poudre. Le bronzer est pigmenté, il se travaille facilement, donc là-dessus, il n'y a absolument rien à dire. Du coup, pour atténuer un petit peu l'application et l'améliorer, on va dire, j'ai testé les fameux pinceaux que j'ai achetés. Le lot de 2 pinceaux était à 1,95€. Donc c'est un pinceau pour le blush et un pinceau pour les ombres à paupières. Un pinceau comme ça pour le blush, c'est un petit peu trop gros. Il est plus petit le mien. Pour le prix, c'est vraiment très intéressant. J'ai pris le dernier paquet. Quand j'ai vu le prix, je me suis dit mais attends, je vais quand même essayer parce que ça fait même pas 1€ le pinceau, donc c'est vraiment intéressant. Je suis pas déçue, c'est bien, vraiment c'est bien. Les poils sont tout doux, donc ce sont des poils synthétiques. Il perd pas ses poils, ils sont pas mauvais et ça me permet comme ça un petit peu de pouvoir estomper mon bronzer qui est un peu trop fort sur moi. Ce qui concerne le blush, je vais tester celui-là. C'est pigmenté et c'est pas poudreux. Je vais vous dire une chose, une palette comme ça dure longtemps quoi. Ouais, le blush comme le bronzer, c'est pigmenté, ça se travaille facilement. Rapport qualité-prix, franchement défiant toute concurrence. Si vous n'êtes pas regardant sur la composition des produits et que ça peut vous intéresser, oui, vous pouvez y aller. C'est un pinceau que j'ai utilisé pour estomper, mais comme on nous dit que c'est pour le blush, je vais quand même essayer pour le blush. En fait, c'est vachement bien pour le blush. Bon là, je suis, mon dieu, rose, mais vous imaginez même pas comme je suis rose. C'est un truc de fou. Là, si vous trouvez que je ressemble à, je sais pas, un pot de peinture, carnaval, tout ce que vous voulez, c'est normal. Ouais, c'est vachement bien. Ce pinceau est très bien. Donc ce coffret-là, moi, franchement, je suis hyper emballée. Franchement, pour les gens qui sont adeptes de contouring, je pense que cette palette peut vous convenir, quoi. Ensuite, j'ai pris donc un primer pour les fards à paupières. Il coûte 99 centimes. La composition est pas terrible, hein, autant vous le dire. Mais ça sera pas le premier primer que j'essaye, dont la compo est pas terrible. On nous dit que c'est une ombre éclairante base fard à paupières, une base de maquillage lisse pour faire tenir plus longtemps l'ombre à paupières et avoir un air radieux et vif. Ce primer me fait penser à un primer de chez Kiko que j'utilisais il y a des années. C'était exactement la même chose, j'ai l'impression, en termes de rendu. Maintenant, celui chez Kiko, il est quand même beaucoup plus cher. Hein. Il me semble qu'il est dans les 4 ou 5€.
Ou en tout cas pour l'instant j'ai pas de reproche à lui faire. Il faudra voir sur la durée si en termes de tenue de fard c'est bien ou pas, mais là pour l'instant c'est pas mal. Avant que j'oublie, je vais tester l'enlumineur liquide. Donc on nous dit pour mettre en valeur les pommettes et avoir un teint lumineux, 1,49€. Vraiment pas cher. Ça c'est le genre d'enlumineur que j'adore. Maintenant le problème de ces enlumineurs c'est que souvent quand on met blush et bronzer poudre, ça peut faire donc bouger le maquillage en dessous. Bon, le problème, c'est ce que je vous disais, c'est que en fait ça fait bouger la matière en dessous, donc c'est pas terrible. C'est pas à utiliser ensemble, ça c'est sûr et certain. Ça va pas du tout, ça fait une grosse tache là, je sais pas si vous le voyez. Et même si j'adore le rendu de ces highlighters, très sincèrement avec le recul maintenant je préfère les highlighters en poudre. Ou un peu crémeux, mais comme ça pas trop. Là c'est mieux que là, hein. Je pense que ça se voit. C'est un shot highlighter, mais le problème de ces highlighters, c'est qu'il faut savoir les travailler. Si vous êtes comme moi, pas très pro dans ce genre d'application, ça va pas être facile parce que ça va faire bouger en dessous. Il y a un côté ça va, l'autre côté je l'ai complètement raté parce que je pense que j'en ai trop mis. Alors ensuite j'ai trouvé une palette que j'ai trouvé vraiment super jolie, qui est vraiment pas chère, elle coûte 4,95€. Et c'est vrai que quand on l'ouvre comme ça, il y a un miroir, il y a des fards, il y a un highlighter, il y a un bronzer, il y a un mascara et il y a un crayon pour les yeux. Il y a de quoi faire un joli maquillage parce qu'en fait il y a des fards mat et il y a des fards irisés. Le miroir est pratique. C'est pratique je trouve de venir prendre comme ça la matière et de se maquiller. C'est pigmenté, ça fait pas de chute. Franchement les fards de cette palette sont hyper pigmentés, hyper faciles à travailler. Je suis très surprise de la qualité des produits, j'aime beaucoup vraiment. Ce pinceau comme le pinceau pour le blush, perd pas les poils, ils sont pas mauvais. On peut appliquer les fards facilement, il est vraiment grand, hein. Le pinceau est quand même relativement grand, la prise en main est facile. En rapport qualité-prix, cette palette également vraiment très intéressante, j'aime beaucoup. Alors le crayon je suis pas très fan, je le trouve pas terrible, pas pigmenté, pas facile à travailler, j'aime pas beaucoup. Alors du coup je vais tester une palette comme ça de crayons, on dirait des crayons de couleur mais ce sont des crayons pour les yeux en fait. La palette coûte 2,49€ et je vais tester le noir pour voir, peut-être que c'est le même hein. Ah non ça n'a rien à voir, alors là par contre le crayon il est top. Alors, je vais essayer un crayon marron pour voir si ça peut faire joli avec mon maquillage, c'est hyper pigmenté, c'est fou. Bon c'est pas la bonne couleur par contre, ça fait un peu rouge, alors que le crayon il a l'air marron. Voilà, là c'est marron. Ah ouais, ces crayons ils sont bien. Bon, le maquillage va être un peu chelou aujourd'hui, vous m'en voudrez pas, c'est parce que j'essaye de tester pas mal de trucs. Ah, ils sont crémeux les crayons, c'est hyper agréable. C'est pas forcément fait pour aller en muqueuse, mais alors dis donc, oh, ces crayons sont géniaux. Ah, je pensais que ce paquet de crayons là, j'allais vous dire non, c'est pas terrible, c'est pas... Ça avait l'air plus d'un gadget qu'autre chose, c'est excellent. Je vais tester le mascara qui est vendu avec. J'ai pas de grandes espérances pour ce genre de produit, hein, parce qu'en général, si vous me suivez, vous me connaissez, je suis plutôt difficile. Maintenant, je viens de l'ouvrir pour la première fois, j'avais jamais vu la brosse. C'est le genre de brosse qui me convient. Donc peut-être que je vais être surprise, je ne sais pas. Alors la brosse est petite, hein. C'est pratique pour aller bien au fond. Mais pour moi, me connaissant, ça sera pas suffisant. Maintenant, ça peut peut-être convenir à pas mal de gens. Donc j'ai l'impression que le seul flop en fait dans cette palette, c'est le crayon qui franchement est pas top, hein. Il n'y a pas de pigmentation. Ensuite, j'ai acheté un lot de 2 baumes à lèvres, 95 centimes les deux. Alors ça c'est vraiment pas cher. Par contre, en termes de couleurs, il n'y avait pas beaucoup de choix. Bon, pour moi, c'est pas forcément des couleurs suffisamment fortes, mais c'est très crémeux. Pour le prix, on en a deux quoi. C'est même moins cher que chez Lidl. C'est pas mal du tout, franchement c'est pas mal du tout. Hein. Ah, j'aime beaucoup ça. Ça c'est pratique, facile à emporter, excellent. Et pour rehausser tout ça, j'ai pris 2 gloss holographiques. Alors ils sont quasiment identiques mais j'ai quand même voulu tester. Il y a le numéro 377 et 378, c'est 99 centimes chacun également. Il y en a un qui tire un peu vers les verts et l'autre qui tire un peu vers les bleus. Ça sent pas très bon par contre. Ça c'est le vert. Bof. Il vaut mieux aller prendre le bleu qui est le 377 Cosmic Way. Vous voyez, regardez. C'est pas mal. Maintenant, je pense qu'on peut trouver beaucoup mieux dans le commerce que ça. Même si c'est pas cher. Celui-là encore ça va. Le premier, franchement, il est pas terrible. Ah, quoique. En fait, les deux sont bien, mais il faut y aller en couche épaisse. Et alors après, le problème, c'est que si vous avez l'habitude de mettre du rouge à lèvres ou du gloss, vous le savez, ça fait une drôle de sensation sur les lèvres, quoi. Ça fait des paquets. Donc vous l'aurez compris, une fois de plus, c'est pas la première fois d'ailleurs que je teste du maquillage chez Action. Oui, les produits sont bien pour certains d'entre eux. Il y en a qui sont décevants. Mais dans l'ensemble, pour le budget que ça représente, c'est vraiment intéressant. Rapport qualité-prix, je pense que franchement, on aura du mal à trouver beaucoup mieux que ça. Mais il reste toujours l'éternelle question de la composition, on est d'accord. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que vous pensez des produits de maquillage chez Action. Est-ce que vous achetez, est-ce que vous achetez pas, est-ce que vous trouvez que de toute façon c'est pas mieux qu'une grande marque, ou au contraire vous trouvez que les grandes marques c'est beaucoup mieux, parce que vous faites pas confiance à Action, parce que c'est un magasin petit budget. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!